Bonjour frères et amis, bienvenue dans notre dévotionnel d'aujourd'hui. Nous abordons la deuxième lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Au chapitre 1, à partir du verset 3, la parole du Seigneur nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Chers frères, il est très intéressant de voir comment l'apôtre Paul ne cache à aucun moment que le croyant peut passer par des tribulations, des afflictions, des épreuves, des difficultés. Il ne présente pas un évangile, disons, facile, un évangile sans problème, sans persécution, sans tribulation, mais plutôt le contraire. Il donne même son propre exemple pour que les croyants qui se sont convertis par son ministère ou par le ministère d'autres apôtres sachent qu'à tout moment de la vie, des épreuves, disons, des tribulations peuvent nous attendre, nous pouvons traverser des luttes, etc., etc. Mais Paul savait parfaitement que dans chacune de ces tribulations ou épreuves, le Seigneur sera toujours à nos côtés. Il serait tout à fait impossible de supporter les épreuves, les afflictions, les tribulations si nous étions seuls, sans le réconfort, sans le soutien, sans la faveur de Dieu. Mais grâce au Seigneur, nous pouvons partager avec vous tous ce matin la bonne nouvelle que Dieu sera toujours avec nous. Nous passerons par des tribulations, des afflictions, des épreuves, des luttes sous de nombreuses formes. Mais dans tout cela, soyez assurés que vous ne serez pas seuls. Il te consolera, il te fortifiera dans ces moments-là. Et une fois que tu auras appris la leçon, une fois que tu auras surmonté l'épreuve, avec cette consolation dont tu auras été consolé, tu pourras alors consoler, encourager et aider d'autres frères qui peut-être sont en train de traverser une épreuve semblable à la tienne. C'est formidable, n'est-ce pas? Comme le Seigneur fait les choses, de telle sorte que tout ce que nous souffrons n'est pas une perte de temps, ni quelque chose de vain, ni un non-sens. Tout ce qui est en Dieu a un propos, une raison d'être. Dans le Seigneur, tout a un sens. Rien n'arrive par hasard. Le Seigneur a toujours tout sous contrôle. Et si à un moment donné de notre vie, il décide que nous devons passer par une épreuve pour apprendre quelque chose, pour devenir plus mûrs et plus solides dans la foi, alors nous rentrons gloire et reconnaissance au Seigneur parce que au milieu de cette affliction, au milieu de cette vallée de l'ombre et mort, notre cœur ne craindra pas parce qu'il sera toujours à nos côtés. Si quelqu'un était tourmenté, si quelqu'un a traversé des afflictions, si quelqu'un a traversé des épreuves terribles, c'est sans aucun doute l'apôtre Paul. Dans cette lettre aux Corinthiens, il parle des choses qu'il a dû subir parce qu'il était croyant. Il ne le cache pas. Il n'a pas honte de dire qu'il a été emprisonné. Il n'a pas du tout honte d'avouer en public et d'écrire pour que toute la chrétienté de tout le temps le sache qu'il a été non seulement emprisonné, mais qu'il a été lapidé, persécuté, torturé, etc. Et en d'autres termes, c'était un honneur pour lui de pouvoir dire « J'ai souffert les souffrances du Christ, je porte l'opprobre du Christ dans ma chair ». Cet évangile facile et confortable, exempt de problèmes, de luttes et de difficultés, n'est ni un évangile ni rien de rien. C'est l'évangile que l'on a enseigné à beaucoup de gens, malheureusement, et il a fait beaucoup de mal, car quand les difficultés arrivent, quand les épreuves et les luttes arrivent, comme ils ne sont pas préparés parce qu'ils ont reçu les faux espoirs qu'aucune espèce de difficulté n'allait leur arriver, à ce moment-là, ils sont terriblement déçus et beaucoup par la suite se mettent même en colère contre Dieu.
Jamais dans la vie nous ne pouvons réagir comme ces enfants gâtés, capricieux, qui ne veulent que les bonnes choses, les bénédictions, les privilèges, mais qui oublient que parfois nous devons payer un prix très très élevé pour le fait de vouloir vivre une vie consacrée, engagée, en ordre et alignée avec Dieu. Et ne croyez pas qu'on vous prêche un évangile sans problème, sans affliction, sans larmes. Plutôt tout le contraire. Parfois, parce que nous sommes chrétiens, nous traversons certaines difficultés qui, si nous ne nous étions pas convertis, ne seraient jamais arrivées jusqu'à nous et que nous n'aurions jamais traversé. Mais comme c'est merveilleux, lorsque nous traversons ces épreuves et que lorsque nous en sortons, nous pouvons rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur parce que nous avons senti sa force, nous avons été consolés, nous avons appris quelque chose qui s'est gravé profondément dans nos corps. Et maintenant, nous pouvons partager cette expérience, encourager d'autres frères, consoler d'autres croyants avec la consolation dont nous avons été consolés. Gardons donc l'attitude de notre cœur. Gardons nos bouches de se plaindre, de se lamenter, de paroles et d'expressions inutiles qui n'édifient pas, mais plutôt le contraire. Et surtout, lorsque nous parlons à un nouveau converti, ne le frayons pas en lui disant « Eh bien, tu vas maintenant passer par des luttes, par des épreuves, par des difficultés. » Non, tu vas peut-être passer par ces expériences, mais tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, parce que la force du Seigneur va être tellement réelle qu'après tu vas te rendre compte que rendre grâce au Seigneur, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Alors, aujourd'hui, si tu traverses une épreuve ou une difficulté, remercie le Seigneur, car cela signifie que Dieu est en train d'investir son temps et sa vie en toi. C'est un signe magnifique. Remercie le Seigneur pour toutes circonstances, pour toute situation dans laquelle tu te trouves. Et rappelle-toi, lorsque tu es consolé, lorsque tu es fortifié dans la foi par la présence du Seigneur, et n'oublie pas de partager cette bénédiction, cette expérience et cette leçon apprise avec d'autres frères afin qu'ils puissent eux aussi être consolés, fortifiés dans la foi comme tu l'as été. Nous prions ce matin, bien sûr, toujours avec action de grâce, en lui donnant toute la gloire et tout l'honneur et en sachant que quoi que nous traversions, le Seigneur sera toujours à nos côtés. Nous prions. Père céleste béni, merci beaucoup mon Dieu ce matin pour ces privilèges si merveilleux que tu nous donnes de commencer chaque journée avec toi. Seigneur, console, fortifie et encourage tous tes enfants qui en ce moment sont en train peut-être de traverser une affliction, une épreuve, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux comme un puissant géant. Nous remettons aujourd'hui avec reconnaissance notre vie entre tes mains et te donnons comme toujours toute la gloire et tout l'honneur. Au nom précieux de Jésus, Amen et Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et renforce votre foi en ces nouveaux jours qui viennent de commencer. Vous continuez à nous écrire de partout pour nous demander des informations sur le congrès, sur l'événement que nous allons organiser si Dieu le veut, et en juin au Guatemala. Toutes les informations ont déjà été publiées à plusieurs reprises sur notre page Facebook. Il ne vous reste plus qu'à contacter les organisateurs via le numéro WhatsApp indiqué et à réserver votre place. Et dépêchez-vous, car les places sont limitées et de nombreuses personnes souhaitent participer, non seulement du Guatemala, mais aussi d'autres pays dont nous avons déjà la confirmation qu'ils nous rendront visite. Et à propos des livres que nous avons publiés, eh bien, ils sont tous disponibles sur la plateforme Amazon. Nous ne les vendons pas d'ici, nous ne les envoyons pas d'ici. Mais vous, depuis votre pays, allez sur Amazon, commandez le livre que vous voulez recevoir et vous le recevrez chez vous sans aucun problème.
Merci beaucoup, chers frères, de prier pour nous chaque jour. Nous ressentons vos prières et je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse et courage en avant. Allons-y, le Dieu de toute consolation, le Dieu de la miséricorde est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je vous bénis, mes chers frères.